Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. La mort de Jésus sur la croix pour la victoire de la résurrection. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, versets 37 à 39. Jésus fut crucifié à 9 heures du matin. Après, les soldats romains tirèrent au sort pour partager ses vêtements. Les passants secouaient la tête et se moquaient de lui. Les grands prêtres avec les scribes insultaient Jésus disant: il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. Après 3 heures, il était midi. Soudain, une profonde obscurité s'abattit sur toute la terre. Cette obscurité qui couvrit la terre en plein jour dura 3 heures. À 3 heures de l'après-midi, Jésus cria fort depuis la croix: Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il rendit son dernier souffle. Malgré les cris de Jésus, Dieu, par amour pour nous, a donné son Fils jusqu'à la mort et nous a délivrés d'une vie d'esclavage au service de Satan. Lorsque Jésus rendit son dernier souffle sur la croix, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Que signifie le fait que le voile séparant le lieu saint du lieu très saint ait été déchiré? Cela signifie qu'en acceptant le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous déposons nos fardeaux et prions au nom du Christ, Dieu ouvre les portes du ciel et nous bénit. Jésus est le Christ, je suis un enfant de Dieu. Satan, va-t'en. Cette confession est la clé pour ouvrir les portes du ciel. Le centurion romain, témoin de la mort de Jésus sur la croix, fit une confession de foi. En vérité, Jésus était le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, la postérité de la femme promise. Jésus a accompli la solution à nos problèmes fondamentaux par sa mort sur la croix que nous ne pouvions résoudre nous-mêmes. Joseph d'Arimathée alla voir le gouverneur Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate l'accorda. Joseph plaça Jésus enveloppé de lin dans un tombeau jamais utilisé et roula une pierre pour fermer l'entrée. Cela était pour la victoire de la résurrection. L'écriture de Marc 15, 33 à 47 nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre dans la chair en tant que Christ, est mort sur la croix pour vaincre le pouvoir du péché, l'enfer et Satan, que nous ne pouvions jamais surmonter seuls. La mort de Jésus sur la croix était pour la victoire de la résurrection. Dans cette monde brisé par Genèse 3, Jésus, mourant sur la croix, a déclaré: tout est accompli. Alors, qui est Jésus-Christ? À l'origine,
Les humains créés à l'image de Dieu étaient des êtres spirituels heureux, remplis du souffle de vie de Dieu. Mais trompés par les mensonges du serpent, le grand dragon Satan, les séducteurs du monde, les humains se sont détournés de Dieu et sont tombés dans le péché. En tant que descendants Satan, tous les humains vivent dans la peur de la mort, esclaves de Satan tout au long de leur vie et finalement entraînés vers l'enfer éternel. Pour résoudre ces problèmes fondamentaux que les humains ne pouvaient résoudre seuls, Jésus-Christ, le Messie, la postérité de la femme, est venu dans la chair et a été crucifié à notre place. Mais le Christ a vaincu la mort et est ressuscité le troisième jour. Je ne crois qu'en l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Le roi des rois qui a vaincu le pouvoir de la mort et détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés, malédictions et calamités. Jésus, un vrai prophète, venu comme le chemin pour rencontrer Dieu et le Christ. Si nous croyons en Jésus, qui a résolu les problèmes que nous ne pouvions résoudre et l'acceptons comme notre Christ, il sera avec nous pour toujours. Croyons que le Christ a tout accompli en toute situation. Nous pouvons créer les miracles de cette seconde dans notre corps et Dieu nous protégera. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dieu nous a appelés à être des évangélistes qui élèvent le nom de Jésus-Christ dans un monde couvert de ténèbres, ayant perdu la lumière de la vie. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais une bataille spirituelle pour nous transformer par le Messie, la postérité de la femme de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Au nom du Christ, que toutes les puissances de ténèbres qui me tourmentent va-t'en. Au nom du Christ, que les forces de ténèbres qui me font perdre l'image de Dieu et entravent ma communion avec Dieu soient brisées. Que le Christ qui a vaincu la mort sur la croix et ressuscité soit avec nous par le Saint-Esprit. Au long de cette semaine, allons-nous devenir les enfants joyeux qui invoquent tout le temps Jésus est le Christ, béni au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant, merci de me révéler que la mort de Jésus sur la croix était pour la victoire de la résurrection. Résolvons les problèmes fondamentaux que nous ne pouvions résoudre seuls, les pouvoirs du péché, l'enfer et Satan. Maintenant, avec la foi que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité a tout accompli, que je puisse créer les miracles de cette seconde dans mon corps. Permets-moi de m'engager toujours dans la bataille spirituelle qui me transforme pour devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve les 237 nations couvertes de ténèbres. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.